Et salut à tous et bienvenue sur la chaîne Pika et compagnie pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, présentation du Master Set 151. Il est complet, il est vraiment terminé à 100%. Ça a été compliqué, plus de 2 ans d'efforts pour réussir à réunir toutes les cartes. Donc je vais vous présenter tout ça. Aujourd'hui, NickDoGeek est encore absent, il est en vacances, il en profite. Donc je vous présente ça tranquillement, on est entre nous. Alors c'est parti pour le Master Set 151. Donc ce Master Set, il est assez particulier puisqu'il reprend donc les 151 premiers Pokémon et il suit très exactement leur numéro dans le Pokédex et dans leur apparition originale dans le jeu japonais. Donc on commence par le Bulbizarre et on termine par le Mew qui était le 151e et Pokémon secret qui était apparu à l'époque. La force de ce Master Set, c'est qu'il n'a que des Pokémon que tout le monde connaît, qui sont hyper connus, hyper iconiques. Regardez, vous avez du Bulbizarre, de l'Herbizarre, Salamèche, Reptincelle, Dracofeu. C'est que des noms que tout le monde connaît, même les gens qui ne sont pas spécialistes, ils connaissent ces Pokémon. Et toutes les représentations sont vraiment réussies. Regardez, la Tortank X, pour une simple X, c'est vraiment une petite pépite, cette carte. Ensuite, on continue que avec des Pokémon connus. Du Papillusion, du Dardanian. C'est vraiment chouette. Toutes les illustrations sont vraiment réussies. On retrouve du Roucarnage, du Ratatak, qu'on a vu récemment sur du V10 Team Rocket. Ah, Pikachu qui fait son apparition également, avec son évolution Raichu. Regardez ça. Franchement, ça rend super bien. On retrouve du Nidoking, du Melofée. Melofée qui était à l'origine le Pokémon qui avait été choisi pour être l'icône de la série. Finalement, c'est Pikachu qui a été sélectionné, mais ça s'est joué entre les deux. Regardez ça, du Fenard magnifique, Fenard X. Franchement, les cartes sont réussies. Ça fait vraiment plaisir. On avance, on avance. On retrouve des cartes sympas, du trio piqueur, du Miaous et Persian, son évolution. Donc Master Set oblige, hein, toutes les cartes sont en deux versions, version normale, version reverse. Ça démultiplie le nombre de cartes. Il faut beaucoup de place pour ranger tout ça. Allez, on retrouve du Psychoquack, du Férocinge, de l'Arcanin. Que des noms qui nous parlent. Abracadabra, Alakazam. Le petit Macogneur en lot, très sympa. Ah là là, on s'envoie du lourd. Hein. Le Ponyta, Galopa, c'est magnifique ça. Avec les flammes. Flagados, très apprécié au Japon. C'est vraiment une icône. Quand on y est allé en fin d'année dernière, on a vu pas mal de produits dérivés avec Flagados, notamment des pâtes. Canartichaud, toujours très sympa. Même le tas de morve et gros tas de morve, ça rend bien dans ces cartes-là. On continue d'avancer. Ah là là, on retrouve là, magnifique Ectoplasma holographique. Le petit Krabos qui fait plaisir. Franchement, ça rend super bien. On retrouve Kikli et Tignon. Donc pour l'anecdote, Kikli c'est un petit hommage à Bruce Lee. Et Tignon, en fait, on prononce Taignon et c'est Mac Tyson. Voilà. Ça, c'est pour les versions européennes. Version japonaise, c'est des combattants que nous, on ne connaît pas. Et les cartes étaient aussi un petit clin d'œil pour eux. On avance, on avance. Le petit Smogogo. Hippotrampe. Franchement sympa. Le classeur, il rend vraiment bien en vrai. Staros. Monsieur Mime. Les illustrations sont quand même vraiment bien travaillées. Même les cartes basiques, elles rendent très très bien. Ou on commence à arriver sur du lourd avec le Magikarp, le Léviator, le Loclas. On poursuit avec du Evoli, Aquali, Voltali, Pyroli. Toutes les évolutions sont là. Ou quasiment toutes. Forcément, on n'a pas la Noctali par exemple. On retrouve le petit Ronflex qui ronfle à l'ombre d'un arbre. Ensuite, on arrive aux oiseaux légendaires, Articodin, Elector, Sulfura, le trio magique, Dracolos.
Voilà, c'est beau, hein. La Mewtwo, superbe carte holographique. Et on termine à la 151e par Mew. Logique, hein. Vous savez que dans le jeu original, il y avait 150 Pokémon et ensuite il y avait le 151e qui était un personnage caché. Mew était caché, il n'était pas annoncé à la base. Et ça avait provoqué une grosse hype autour du jeu et c'est ça qui a lancé Pokémon à l'époque. Donc là on termine par la 151e carte, le Mew X. Et ensuite on continue, vu que c'est une série quand même du TCG avec les dresseurs, les objets et ensuite on arrivera sur les AR. On retrouve Giovanni qu'on a vu très récemment dans EV10. Oh aïe aïe aïe, là on arrive sur de lourd les amis. Regardez ça, les AR sont là. Donc, on retrouve donc les Pokémon les plus iconiques, mais dans leur version beaucoup plus travaillée en AR. Regardez ça, c'est vraiment des œuvres d'art, hein. Bulles bizarres, air bizarre, on dirait un tableau de maître. Moi j'adore celle-là, Salamèche, Reptincelle. Donc tout petit et qui monte au fur et à mesure. Et ça fait le trio avec la Dracofeu un petit peu plus loin. C'est dommage qu'ils les aient pas mis les trois à la suite, parce qu'en fait elles vont ensemble, comme vous allez le voir. Le petit Carapuce, Carabaf, très sympa. Celle-là on l'a tiré assez récemment dans un bundle. Si vous n'avez pas vu la vidéo, c'est en ligne. Nidoking, la carte préférée de Nidogeek. Moi j'aime bien celle-là, la Psychoquack, entre ombre et lumière, là, en train de descendre les marches, peut-être d'un temple au Japon. Franchement c'est très beau. Toutes les cartes sont vraiment travaillées. Le Mash Shopper, regardez ça. Le sens du détail de la carte. Sac de nœuds, super sympa, en train de faire de la balançoire. On continue, on arrive sur les full art. Pareil, les full art, c'est pas toujours top dans les séries, mais celles-ci, elles sont vraiment hors normes, hein. Regardez la Dracofeu, franchement, son prix à monter, c'est pas pour rien. Elle est vraiment réussie. Tous les Pokémon sont réussis. Fenard, magnifique. Oh, la Tortank, incroyable, hein. Elle sort toute du lot, hein. La Mew en rose, là, comme ça, vraiment sympa. Et les dresseurs aussi sont connus, donc ça fait plaisir. Invitation d'Erika, ça c'est beau, hein. Giovanni. Et on arrive sur les SAR. Alors là, c'est le top du top. Regardez, Florizard X en SAR, 2 étoiles jaunes. Là, c'est hyper travaillé, hein. Le détail dans les fleurs et tout, c'est magnifique. Quand vous avez la carte en main, c'est fou, hein. Regardez cette page, c'est incroyable. La Dracofeu qui survole le canyon et le volcan. Il s'est envolé. Il a commencé tout petit dans sa caverne et il a grandi, il s'est envolé. Là, la Tortank, c'est une masterclass également. Le dessin, franchement, ça rend la carte vivante. Alakazam X, dans son antre, en train de s'exercer avec ses pouvoirs, dans son labo, là. Elector X, une des plus belles, hein. On retrouve les trois oiseaux avec le Sulfura et le Articodin qui l'accompagnent. Très très belle carte. Invitation d'Erika en SAR aussi, hyper bien travaillé. Dans une serre avec ses fleurs et tout. Vraiment sympa. La Giovanni aussi, vraiment, elle sort du lot avec le Persian qui se frotte. Là, on sent la relation entre les deux. Il prépare sans doute un plan machiavélique. Et après, on termine sur les Gold, dans la série classique, avec le Mew X Gold. Quand même compliqué à sortir. Et juste dommage, on a eu donc 2 cartes énergie et dresseur en Gold. Ça aurait été peut-être plus sympa d'avoir 2 Pokémon. C'est le seul petit point un petit peu moins bien. Et ensuite, pour compléter le Master Set, pour l'avoir vraiment complet, il faut également toutes les promos. Donc là, vous avez la Mew X, la Mewtwo et la Mew X en version Gold. Ce sont les 3 cartes du coffret Ultra Premium de l'UPC 151. Donc ces 3 cartes-là, maintenant, elles sont compliquées à trouver puisque l'UPC se vend aux alentours des 350-400 euros. Donc leur prix a également monté, hein. Là, la Mew et la Mewtwo, j'étais obligé de les racheter, et ça monte, hein. À peu près quarantaine d'euros, 40-50, et celle-là 50-60. Si vous ne les avez pas encore, il faut se dépêcher. La Ronflex, carte super sympa, c'est la promo de l'ETB 151. Pareil, hein, ça c'est une carte qui coûte pas très cher, une dizaine d'euros pour l'instant, mais elle va sans doute monter puisque l'ETB maintenant, ça commence à être hors de prix. Et après, vous retrouvez les cartes des différents coffrets. Donc là, vous avez des cartes du coffret Elector, les 3 cartes
en version Cosmo du coffret poster. Ensuite, les cartes du coffret à la Kazam. Pareil, là vous avez les cartes avec le petit reflet Cosmo. Ensuite, pour vraiment être complet, moi j'ai pris les 4 cartes ici qui sont exclusives au coffret Costco des Minitines. Donc c'est pareil, c'est les mêmes cartes que dans le set, mais elles ont un reflet particulier en version Cosmo. Donc là, je suis complet. Et après, vous avez là les cartes du coffret eau fluorescente. Pareil, c'est les mêmes que dans la série, mais elles ont des reflets un petit peu différents. Et pour conclure vraiment en beauté, on a les énergies en version Cosmo également. Donc là, on est complet, le set est terminé. C'est franchement un bel item à garder, à conserver. Ça fait plaisir de l'avoir. Beaucoup de temps, beaucoup de patience. Un peu d'argent quand même pour le compléter. Bah, dites-nous en commentaire si cette présentation ça vous a plu. Où est-ce que vous en êtes vous dans votre master set? Est-ce qu'il est fini? Est-ce qu'il avance bien? Est-ce que vous avez abandonné? Est-ce que vous voulez le faire? Merci à tous pour votre soutien. Mettez-nous les petits pouces bleus, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. On continue sur la chaîne, on a dépassé les 400 abonnés. Merci à tous. À bientôt sur Pika et compagnie. Salut!